On se retrouve aujourd'hui en direct de Tokyo. Alors, il y a quelques jours justement, je me suis fait cette réflexion parce qu'on était vendredi 13. Alors, je ne sais pas si vous aviez pensé au fait qu'on était vendredi 13 il y a, je crois, 2-3 jours en arrière. Je ne sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo va sortir. Et l'idée, c'est que qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à ce vendredi 13? Est-ce que pour vous, le vendredi 13, c'est la chance? Et à ce moment-là, vous dites, ok, je vais tenter des choses. Typiquement dans la société, voilà, il va y avoir l'euro million, vous allez jouer à l'euro million. Aujourd'hui, c'est vendredi 13, je tente ma chance à l'euro million. Ou est-ce que plutôt, pour vous, vendredi 13, c'est la malchance? Et à ce moment-là, vous allez vous dire, ok, aujourd'hui, justement, je ne fais pas grand-chose. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre de risques parce que je risque d'avoir de la malchance. Je ne passe pas sous les échelles, je ne passe pas sous les échafaudages. Je ne vais surtout pas prendre l'avion parce que je risque de me cracher. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie vendredi 13? La chance ou la malchance? Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous allez modifier votre journée par rapport à une superstition qui date du Moyen-Âge? Parce qu'au-delà du vendredi 13, toutes ces choses auxquelles on pense, toutes ces superstitions, toutes ces limites qu'on se met à nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, ne doivent pas nous définir. Vous voulez que je vous dise ce qui vous définit beaucoup plus que vos superstitions ou ce que les autres pensent de vous ou même ce que vous-même vous pensez de vous? Ce qui vous définit beaucoup plus que ça, ce sont les actions que vous prenez au quotidien. La phrase que je voudrais que vous ayez vraiment en mémoire, c'est que vous êtes les actions que vous prenez au quotidien. Il n'y a absolument rien qui a plus d'importance dans votre vie que les actions que vous prenez au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pensez d'une certaine façon. Je vous fais prendre des actions précises, dans un sens précis, pendant 1 an, 2 ans, vous devenez cette personne-là. Vous n'avez jamais fait de sport, je vous fais prendre des actions précises pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous devenez quelqu'un de sportif. Il n'y a rien d'autre qui a plus d'importance que les actions que vous prenez au quotidien. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un de plutôt timide, plutôt casanier, que vous n'êtes pas très à l'aise socialement, que vous ne tentez pas énormément de choses. Peut-être que justement vous avez cette envie de vous dire tout simplement, ok, j'aimerais prendre plus de risques, j'aimerais avoir plus d'opportunités au niveau social, j'aimerais trouver quelqu'un avec qui je me sens vraiment à l'aise, j'aimerais avoir plus d'opportunités aussi au niveau financier. Comment vous allez pouvoir faire ça? Tout simplement par vos actions quotidiennes. Encore une fois, c'est le quotidien qui l'emportera toujours. Je vais vous prendre un exemple tout simple pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise socialement. Imaginez que vous ne soyez pas tellement à l'aise socialement et que vous vous disiez, ok, j'aimerais prendre de petites actions qui me permettraient d'être plus à l'aise socialement. Si vous commencez chaque matin par sortir et aller prendre votre petit déjeuner dehors, vous sortez. Vous allez prendre votre petit déjeuner dehors. Vous allez prendre votre petit déjeuner dehors tous les jours au même endroit. Déjà, pour commencer, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir là où les 2 ou les 3 mêmes personnes qui sont là le matin en train d'ouvrir cette boutique, en train d'ouvrir la boulangerie, en train d'ouvrir cet endroit où on peut prendre son petit déjeuner. Vous allez pouvoir commencer à leur parler. Même au début, vous leur direz juste, voilà, je veux ce petit déjeuner, je veux ça. Puis après, vous pourrez juste rajouter, ah, salut, comment ça va? Ou voilà, et vous allez commencer forcément à leur parler un petit peu. Vous allez être dès le matin dans un environnement social. Ensuite, vous pouvez vous dire, ok, sur le chemin du retour, quand je rentre chez moi pour aller me préparer ou quand je rentre chez moi pour partir au travail, le challenge que je vais me donner chaque matin, c'est d'aborder une personne dans la rue. Vous allez aborder une personne dans la rue et vous lui dites, ouais, salut, ça va, écoute, voilà, je sais que ça te paraît peut-être un petit peu bizarre, mais moi, ce que j'aime bien faire le matin, c'est que je vais prendre mon petit déjeuner dehors et en rentrant chez moi, j'aime bien aller parler à quelqu'un dans la rue, tout simplement. Parce que je trouve que moi, ça me donne une bonne vibe et que, voilà, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est vraiment cool de parler à quelqu'un, de lui dire ça va et de passer un petit moment, une petite conversation dans la journée. Je trouve que ça fait passer un bon début de journée à tout le monde. Vous pouvez juste dire ça au départ. Puis après, vous pourrez ajouter une question, une deuxième question, etc. etc. Et honnêtement, imaginez, vous vous faites aborder dans la rue, il y a quelqu'un qui vous dit ça le matin, vous allez sur le chemin du travail, mettons que vous allez au travail à pied, quelqu'un vient vous aborder, vous dit ça, voilà, je voulais juste te demander comment ça va parce que le matin, j'aime bien parler à quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez vous dire, ouais, c'est cool, quoi, c'est cool. Parce que honnêtement, à quand remonte la dernière fois que quelqu'un vous a abordé dans la rue sans essayer de vous prendre de la valeur, sans essayer de vous faire signer une pétition pour une chose ou une autre, sans essayer de vous demander de l'argent? À quand ça remonte? C'est quelque chose qui est assez rare. Donc il n'y a personne qui va mal le prendre, il n'y a jamais personne qui va mal le prendre. Est-ce que vous prendriez mal? Quelqu'un vient vous aborder, est-ce que vous allez mal le prendre? Non. Vous allez juste l'écouter, vous allez peut-être discuter après 5-10 minutes, puis vous allez retourner sur le chemin du travail, vous allez vous dire, c'est cool, quoi, c'est cool. Et c'est vrai que quand on a des interactions avec d'autres êtres humains, c'est génial. Vous allez vous en rappeler. Et cette personne que vous allez aborder, chaque jour, chaque matin, elle va s'en rappeler. Donc à partir du moment où vous faites ça, vous sortez prendre votre petit déjeuner le matin, vous prenez votre petit déjeuner dans un environnement social, au même endroit. Quand vous rentrez, vous abordez une personne et voilà, vous faites une petite conversation et vous rentrez chez vous. Qu'est-ce qui va se passer si vous faites ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer?
vous allez devenir quelqu'un de plus sociable. Vous allez naturellement devenir quelqu'un de plus sociable. Et vous pouvez continuer comme ça, vous partez sur ces petites actions, d'abord le petit déjeuner, puis ensuite la personne, et vous allez pouvoir ajouter encore et toujours des actions, des petites actions qui vont être un petit peu inconfortables, mais que vous allez pouvoir masteriser relativement facilement et empiler jusqu'à faire plein de choses qui vont vous faire évoluer socialement. Et au bout d'un moment, vous aurez une journée avec plein de choses qui vont vous faire évoluer socialement, et les gens autour de vous vous diront mais mince, mais comment tu fais pour faire ça? Et là, vous pourrez leur répondre, j'ai commencé à prendre des petites actions au quotidien, je les ai fait régulièrement ces actions, et puis j'ai continué à augmenter la difficulté petit à petit. Et c'est la clé, Je prends de nouvelles actions un petit peu inconfortables, je les intègre dans mon quotidien, je les fais encore, et ensuite j'augmente petit à petit la difficulté. Et c'est valable pour tout, c'est valable pour absolument tout. Là j'ai pris l'exemple social, mais ça peut être l'exemple de la carrière, l'exemple de l'argent, l'exemple de l'apparence physique, n'importe quelle chose que vous voulez faire, n'importe quel domaine dans lequel vous voulez évoluer, il n'y a rien qui résiste à partir du moment où vous prenez des actions au quotidien. Vous prenez des petites actions que vous faites régulièrement au quotidien et vous augmentez la difficulté, et il n'y a absolument rien qui va résister à ça. Donc retenez bien ça, vous n'êtes pas la superstition du vendredi 13, vous n'êtes pas ce que les autres vont penser de vous, vous n'êtes pas ce que les autres vont dire de vous dans votre dos, vous n'êtes même pas ce que vous pensez de vous-même. Ce que vous êtes avant tout, ce sont vos actions quotidiennes. Ça ne mentira jamais. Il n'y a aucun plus grand moment de vérité que les actions que vous prenez au quotidien. Croyez-moi, quand vous mettez votre focus là-dessus, quand vous arrêtez de mettre votre focus sur plein de choses qui finalement n'ont pas d'importance, que vous comprenez que la vérité elle est dans les actions que vous prenez au quotidien, et quand vous avez cette capacité à mettre en place ces actions régulièrement, à mettre en place des habitudes dans votre vie, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous êtes les actions que vous prenez au quotidien. Si vous voulez aller plus loin, aujourd'hui je fais une promotion sur ma grosse formation Tenir ses bonnes habitudes. Donc c'est vraiment une formation assez importante où on va voir justement comment mettre en place de petites actions régulièrement dans sa vie. Je vous parlerai notamment dans cette formation de ma méthode que j'appelle la méthode ARIM, qui est une méthode en 4 points qui permet d'intégrer plus facilement les habitudes et de faire en sorte que ces habitudes deviennent automatiques, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ça soit plus difficile de ne pas les faire que de les faire. Donc on verra comment choisir les habitudes que vous devez mettre en place dans votre vie par rapport à un objectif, précisément comment les intégrer dans votre vie, les différentes étapes par lesquelles vous allez passer, notamment le plan précis sur les 30 premiers jours, parce que c'est souvent les 30 premiers jours qui sont les plus compliqués. Quand on a passé les 30 premiers jours, l'habitude n'est pas encore totalement ancrée, mais le plus dur est déjà fait. Donc vous avez une réduction aujourd'hui de 200 € sur cette formation Tenir ses bonnes habitudes. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Voilà, donc encore une fois, peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, mais ce que je veux vous dire vraiment, c'est ne perdez jamais espoir, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. La différence, elle se fait avant tout dans le quotidien, dans qu'est-ce que vous allez faire juste après cette vidéo? Parce qu'il est là le moment de vérité, il est juste là le moment de vérité. Qu'est-ce que vous allez faire juste après cette vidéo? Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.